La question qui fâche, c'est pour Jérémy. Jérémy, les ETF, on le vend en poupe, on le sait, près de 4 000 milliards déjà de dollars investis de par le monde et ça continue tous les jours. On se pose la question, ça se vend tellement bien est-ce qu'on a encore besoin de vendeurs comme vous, Jérémy? Oula, Fabrice, ne me déprimez pas pour la fin de journée. Non, au contraire, les vendeurs sont indispensables dans la vente, dans la vente des ETF. On l'a vu, par exemple, sur l'Eurostoxx 50, on a plusieurs versions d'Eurostoxx 50. Il est important pour un vendeur, par exemple l'Ixor, de montrer que l'Ixor S&P Eurostoxx 50 a une vraie valeur ajoutée par rapport aux autres ETF. Et on a vu, il y a différents critères pour comparer les ETF, la performance, la qualité de la réplication, la liquidité. Et c'est important pour un vendeur de démontrer la valeur ajoutée d'un ETF par rapport à un autre. Ça, c'est pour le point essentiel d'un vendeur. Maintenant, il y a un autre sujet où je pense que le vendeur a une vraie valeur ajoutée. On est en plein dans le sujet, le combat entre guillemets entre la gestion active, la gestion passive. Finalement, ce n'est pas un vrai combat. Le bon portefeuille, c'est un portefeuille qui intègre un peu d'ETF et un peu de gestion active. Mais le vendeur, il est là aussi pour montrer dans quelle mesure et donc sur quelle classe d'actifs l'ETF va apporter une vraie valeur ajoutée par rapport à un fonds de gestion active compte tenu de la classe d'actifs. On a fait d'ailleurs une étude très intéressante sur le sujet qui reprend un univers de fonds très important, j'ai plus le chiffre en tête précisément, mais qui va clairement permettre aux investisseurs de savoir sur cette classe d'actifs, vaut-il mieux choisir un ETF ou un fonds de gestion active. Et là, on a fait cet exercice-là sur toutes les classes d'actifs, actions, obligations, matières premières. Et là, le vendeur d'ETF a une importance pour montrer que précisément sur telle ou telle classe d'actifs, l'ETF a beaucoup de sens. Bon, là, c'est vous qui allez déprimer tous les gérants actifs qui sont à la recherche d'alpha. Bon, il a défendu son bout de gras. Jérémy, merci. Je rappelle que vous êtes responsable justement de vente et de distribution chez l'Ixor ETF. Merci également à François Millet. Vous êtes responsable développement produit chez l'Ixor ETF et on en sait un petit peu plus sur ces produits à tout faire, on l'a compris, et en plus performants et pas chers. Merci à vous deux. Dans un instant, la suite, c'est l'heure du décryptage. On va s'intéresser à ce qu'est le Smart Beta. À tout de suite.